les élections législatives en 2000. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on n'a pas encore déposé les dossiers. Vu ce qui vient de se passer, Gbagbo propose qu'on reporte les élections. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont envoyer pour eux pour faire une comparaison, qui n'est même pas la même chose. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est que c'est ça, moi, personnellement, qui me dérange. C'est pourquoi je leur dis, si vous êtes venus vous venger, vous dites aux Ivoiriens, on est venu se venger. On est venu se venger. Parce que quand on est dans une nation, et que on s'est battu pour une cause qu'on n'a pas trouvé normale, quand on vient, on ne fait pas la même chose. Quand on vient, on ne fait pas la même chose. Si vous saviez que hier, dans les mêmes circonstances, vous aviez voulu qu'on reporte les élections, mais pourquoi aujourd'hui? Et quand peut-être on vous avait refusé ça, ça ne vous avait pas plu, mais aujourd'hui, vous ne faites pas la même chose. Parce que ce que les gens avaient fait là, vous n'aviez pas apprécié. Pour vous, ce n'était pas bon. Mais pourquoi vous allez faire la même chose? Pourquoi vous faites la même chose? Donc, évidemment, si la position que vous avez occupée quand on vous a fait ça là, les autres occupent, vous allez les comprendre. On ne construit pas une nation comme ça. Une nation, on ne la construit pas comme ça. C'est comme aujourd'hui, nous on dit, Ouattara fait un 4e mandat, ça ne nous plaît pas. Et demain, quelqu'un vient et dit, mais hier, vous avez laissé Ouattara faire 4e mandat, donc moi aussi, je vais faire 4e mandat. Une nation ne se construit pas comme ça. Or, toi, hier, tu faisais partie des gens qui ont dit, faire 4e mandat, ce n'est pas une bonne chose. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu viens venir faire 4e mandat? Tu sais très bien ce que ça fait. Faire ça, là, c'est pas bon. Donc, quand toi, tu viens, tu ne fais pas la même chose. Quand tu viens faire la même chose, c'est-à-dire que tu as la posture de quelqu'un qui est venu se venger. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est là qu'il se trouve. Les enfants qui viennent de naître ne savent pas que ça s'est passé. Le RDR a manifesté en Côte d'Ivoire. Quand vous attendez un militant du RDR qui vous dit on a marché, la cause là, c'est pas autre chose. Hein. La cause est liée à Ouattara. La cause est liée à la personne, à l'individu, à Alassane Ouattara. C'est pas autre chose. On lui a dit, on a dit qu'il ne peut pas être candidat. C'est pas autre chose. À 95, les manifestations liées à Ouattara. Toutes les manifestations qu'ils ont fait, liées à Ouattara. Le pays, tous les problèmes qu'on a connus, qu'on nous a causés, c'est à cause de Ouattara. C'est pas autre chose. Tu les vois sur les plateaux. Tout le débat qu'ils ont fait, ils te le diront. Mais aujourd'hui, c'est eux qui vont s'asseoir sur les plateaux pour dire on ne marche pas pour quelqu'un, on ne fait pas ceci pour quelqu'un, on ne fait pas cela pour quelqu'un. Quel conseil, toi, tu peux me donner? Toi qui dis aux Ivoiriens que quand Gbagbo était au pouvoir, vous ne pouviez pas marcher. Mais quand vous marchiez, là, on vous jassait. Mais toi, tu viens aujourd'hui dire, oui, veulent marcher pour Gbagbo. Et si vous marchez pour Gbagbo, Gbagbo même n'a qu'à être derrière. Sa femme n'a dit, papa n'a qu'à être devant. Ses enfants n'ont qu'à être devant. Mais toi, hier, tu dis que tu marchais et puis on vous jassait. Là. Ton mentor, il a perdu combien d'enfants dans la marche? Ça, tu devrais au moins le savoir. Puisque quand quand toi, tu marchais hier, là, tu marchais avec les enfants de ton mentor,
Tu marchais avec sa femme. Donc, et puis, on tirait sur vous. Donc, lui, il a perdu combien d'enfants dedans? Tu ne nous le dis pas. Les seuls militants en Côte d'Ivoire qui peuvent dire, moi, j'ai marché avec mon dirigeant, j'ai marché avec ses enfants. C'est bien au FPI, c'est bien chez Gbagbo. Le responsable politique en Côte d'Ivoire qui peut dire, j'ai fait prison avec ma famille, c'est bien le président Laurent Gbagbo. Où on l'attrape dans une marche, sa femme, ses enfants, et on les jette en prison. Mais tout ça, vous avez oublié. Et qui était là? Le président Alassane Ouattara était le premier ministre. C'était lui, à 92. Mais quand vous parlez sur les plateaux télé aujourd'hui, vous avez oublié ça. Mais quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il ne fait pas la même chose. Il ne fait pas la même chose. Personne ne peut lever son doigt pour dire Gbagbo a mis Ouattara à prison, ou sa femme à prison, ou son enfant en prison. Et je vous dis toujours une chose. Les raisons ne manquaient pas. Pour arrêter Ouattara, là, les raisons ne manquaient pas. Même dans la rébellion qui a été créée, là, pour arrêter Ouattara, ce n'est pas raison, motivation qui manquait. Je vous dis, la simple vidéo de Kone Zakaria implique Ouattara dans la rébellion. La simple vidéo de Kone Zakaria. La simple vidéo de Kone Zakaria suffit. Parce que Kone Zakaria, il allait plus loin. Sur un podium, il a dit que c'est Ouattara qui leur donne l'argent, qui les finance. Mais il ne s'est pas arrêté là. Sur le podium, il a fait intervenir une dame. Vous êtes des musulmans? La dame a dit oui, j'ai parlé avec lui. Puisque les gens ne croyaient pas. Donc, il a appelé. Et il a passé à une femme qui a parlé avec lui. Et la femme a témoigné pendant le meeting. On me dira, oh, mais ça, parce que tous les militants du RDS qui disent, non, ils ont fait ça pour comme là-bas, il y avait, les militants du RDS étaient majoritaires là-bas, c'est pour avoir leur attention et tout qu'ils ont fait ça. Je dis, ben, il s'agit d'un pays qui a été attaqué et qui a fait des morts. Ouattara pouvait porter plainte pour une diffamation, ou bien le RDM pouvait porter plainte pour diffamation. On n'a jamais vu cette plainte-là. Ce que Kone Zakaria a dit, c'est haut et fort. Et il s'agit de la vie de la nation. Et un haut cadre du pays qui a été premier ministre en Côte d'Ivoire, il est impliqué dans une rébellion armée. Son nom et les rebelles le citent. Pourquoi il n'a pas porté plainte pour diffamation? Pourquoi son parti politique n'a pas porté plainte pour diffamation? Aujourd'hui, c'est vous qui vous promenez partout pour porter plainte pour diffamation. Aujourd'hui, là, vous portez plainte à l'international pour diffamation. Vous prenez un avion pour ça. Mais là où il y a la vie des Ivoiriens est engagée, on cite votre leader. Aucune plainte pour diffamation. Donc, la seule vidéo de Kone Zakaria, on pourrait se baser dessus pour inculper Alassane Ouattara. Vous pouvez aller réécouter la vidéo. L'autre chose, je vous le dis toujours, le RDS s'appelle Rassemblement des Républicains. Le mot républicain pour moi a un sens. Quand on est républicain, on soutient la République. Quand on est républicain, on se bat pour les institutions de sa République, peu importe qui est au pouvoir. Quand la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire, dites-moi ce que vous avez fait. Quand on est républicain, on ne peut même pas
soutenir une rébellion. On doit être du côté de la République. On ne doit pas permettre que la République discute avec des rebelles. On ne peut pas avoir les mêmes revendications que les rebelles sur une table quand on est républicain. On est dans ce pays. Ne pensez pas que les autres sont bêtes. Je vous dis, tout ce que vous faites là, c'est parce que vous avez le pouvoir. Donc vous pouvez parler, vous pouvez dire ce que vous voulez. On est dans ce pays. Le président Alassane Ouattara, après la discussion à Kléber, d'abord, depuis 2000, Gbagbo Laurent a pris le pouvoir. Aucun d'entre vous n'a reconnu Gbagbo Laurent comme président de la République. Vous pouvez le faire. Gbagbo Laurent a pris la Côte d'Ivoire. Il a demandé qu'on fasse un gouvernement d'ouverture. Il vous a appelé. Vous n'avez pas accepté. On avait aussi refusé la candidature de Bédié. Même au PDCI, ce n'est pas Bédié seulement. Ils étaient au moins combien de candidats dont les candidatures ont été refusées. Le PDCI pouvait se fâcher. Mais le PDCI a donné des cadres pour être dans le gouvernement de Gbagbo. Le PDCI a participé aux élections législatives. Vous, à cause d'un individu. Et quand vous avez pris cette posture, ce qui vous restait pour que vous puissiez mettre Alassane Ouattara au pouvoir, c'était les armes. C'est ce que vous avez utilisé. Est-ce que ce schéma-là, on a besoin d'aller à l'école pour le connaître? Est-ce qu'on a besoin de passer des diplômes pour connaître ce schéma? Mais effectivement, quand vous avez pris les armes après, et qu'on a eu les discussions, le gouvernement, vous avez accepté d'y aller. Vous comprenez? Vous avez accepté d'appartenir au gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez maintenant votre pression, votre force de pression qui, dans les discussions, parce que c'est ça, le combat que vous avez fait, vous avez tout fait pour légaliser ce moyen de pression-là. Dès l'instant où les rebelles, après les discussions a été légalisée, vous étiez bien positionné. Alassane Ouattara a dit, il ne reconnaît pas Gbagbo Laurent comme président et il ne l'a jamais reconnu comme président. Donc s'il ne reconnaît pas Gbagbo Laurent comme président, ce ne sont pas les institutions qu'il va reconnaître. Il a dit, ce n'est pas moi. Et la partie de la Côte d'Ivoire qu'occupent les forces nouvelles, c'est sa partie, ce sont ses militants qui sont là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, là, si Gbagbo Laurent parle comme ça, là, vous n'allez pas partir le chercher? Si Gbagbo Laurent parle comme Ouattara a parlé, là, vous n'allez pas aller le mettre à prison? On est dans ce pays. Mais quand on vous le dit, et effectivement, la façon dont vous êtes venu au pouvoir, c'est comme ça que vous nous gouvernez. Vous êtes toujours dans cette posture-là pour faire chose. Maxime Naré, je t'ai dit la dernière fois, tu n'es pas obligé de suivre mes vidéos. La dernière fois, là, je t'ai dit ça. J'ai dit, tu n'es pas dans l'obligation de suivre moi mes vidéos. Voilà. Facebook, là, quand tu te permets de suivre quelqu'un, tu lui donnes de l'audience. Donc, quand tu sais que je n'ai rien à dire, tu ne suis pas mes vidéos. Voilà. Vous comprenez? Ici, là, je suis en train de te dire, ciao, Amo, ben arrivata. Je suis en train de te dire ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, si tu veux, dis-moi que non, ce que tu dis là, c'est faux.
Vous vous êtes battu en Côte d'Ivoire pour Alassane Ouattara. Et je te fais le schéma. Je te le dessine. Dis-moi que c'est faux. Quand Soro vous a dit, Soro m'a dit quoi? Soro m'a dit, et quelqu'un aussi qui était important dans cette rébellion-là aussi m'a dit, c'est lui que je cite. Tu comprends? Connais Zakaria là, il était important. Mets tes têtes de mort là, ça ne peut rien me faire. Connais Zakaria était important dans cette rébellion. Ce qu'il a dit aussi là, c'est ce que je t'ai dit. Pourquoi tu veux qu'on prenne pour Soro? Mais même si je prends Soro, tu sais aussi ce que Soro a dit? Soro a dit, j'ai donné ma vie pour Alassane Ouattara. Il dit, j'ai donné ma vie pour Alassane Ouattara. Ça veut dire quoi? Soro, c'est rébellion, il a fait. S'il dit qu'il a risqué sa vie pour Alassane Ouattara, parce que la rébellion, il a fait pour Alassane Ouattara. Il faut aller où pour comprendre ça? Mais je te dis, ce que Ouattara a dit, c'est qu'il a fait. Dans ce pays-là, personne n'a marché parce que quelqu'un n'est pas candidat. Vous l'avez fait. Vous avez déjà parce que Ouattara n'est pas candidat. Vous avez déjà parce que vous avez estimé que Ouattara, on l'a traité d'étranger. Vous l'avez fait pour Ouattara. Et ce que je vous dis, ça peut vous faire mal, mais c'est la vérité. En 2000, vous avez manifesté contre les législatives parce qu'on n'a pas accepté la candidature de Ouattara. Ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. C'est vous, pour quelqu'un, vous l'avez fait. Or, aujourd'hui, vous êtes les premiers à vous asseoir sur les plateaux télé pour dire on ne marche pas pour quelqu'un, on ne fait pas ceci pour quelqu'un. Mais vous avez marché ici pour Ouattara. C'est ce que je te dis. Donc, dis-moi que c'est faux. Vous avez boycotté des élections législatives dans ce pays-là pour Ouattara. La manifestation de 95 où on a boycotté les élections présidentielles, c'est pour Ouattara. Ce n'est pas contre le fait qu'on dit la CI va nous voler les élections, la CI n'est pas bien faite, c'est pas ça. C'est pas parce que quelqu'un faisait un 4e mandat ou bien un 3e mandat, il a violé la Constitution. C'est pas ça. Vos manifestations dans ce pays, c'est pour Ouattara. Vous ne pouvez pas aussi réfléchir pour dire, c'est un individu, on dit il a problème avec la Constitution, nous on va le changer. On ne réfléchit pas comme ça. Tout ce que vous avez fait dans ce pays, c'est pour Ouattara. Est-ce que c'est faux? Vous avez défié les institutions ivoiriennes, l'autorité pour Ouattara. Là où on dit on ne donne pas certificat de nationalité, vous êtes parti trouver des juges pour vous délivrer certificat de nationalité pour Ouattara. Vous êtes dans une posture des gens qui sont venus se venger, mais reconnaissez-le. Et quand on vous parle, c'est vous qui pensez que vous connaissez quoi. Ce que je dis là, dis-moi que c'est faux. Vos revendications des marches que vous avez organisées en Côte d'Ivoire, il faut les faire sortir, je vais les voir. Mais c'est vous qui, on vous le dit, on vous interpelle pour qu'on puisse construire une nation. Aujourd'hui, ce que vous faites là, si demain vous n'êtes pas là, celui qui va venir va dire encore, comme eux, ils m'avaient fait ça, moi aussi, je vais leur faire ça. Mais on va, à quel moment on construit une nation? À quel moment? Gbagbo Laurent, vous avez rejeté sa candidature. On a fait quoi? Rien. Les marches que vous avez vues, les manifestations que vous avez vues là, c'est Ouattara même qui a voulu ces manifestations. Parce qu'il se croit le plus intelligent. Parce que c'est ce que vous lui dites. Et que sans lui, la Côte d'Ivoire ne peut pas exister. S'il n'est pas là, la Côte d'Ivoire va brûler. Et c'est ce que vous avez préparé. Donc il faut forcément qu'il soit président. C'est pourquoi il a eu ces manifestations. Prendre son 4e mandat. On n'a pas manifesté parce que vous avez rejeté les dossiers de Gbagbo. Mais vous avez manifesté ici parce que Ouattara, ces dossiers ont été rejetés. Et c'est ce qu'on vous dit.
Vous n'avez jamais fait de manifestation dans ce pays-là contre une réforme, contre la vie des Ivoiriens, pour l'amélioration de la vie des Ivoiriens. Tout ce que vous avez fait, c'est pour Ouattara. Je te le dis. Est-ce que je suis pas Ivoirien? À 95, on a formé le Front républicain. Quand Bédié a fait son code électoral, que ça n'arrangeait pas Ouattara, le FPI a soutenu le RDR dans sa revendication. En 2000, on rejette le dossier de Ouattara. Gbagbo Laurent, on accepte ce dossier. Le RDR ne pouvait pas dire, celui avec qui on a revendiqué hier, il nous soutenait dans notre revendication. Comme sa candidature est acceptée, on va demander que nos militants le votent. On ne pouvait pas faire ça. Non. C'est vous les chefs. Vous êtes les patrons. Parce que pour vous, Gbagbo, vous ne le considérez pas. Donc, c'est lui. Et lui, il devait vous accompagner. Vous avez même fait la démarche pour demander à Gbagbo Laurent de ne pas aller aux élections. Vous avez fait la démarche pour demander au FPI de ne pas aller aux élections. Et c'est le fait que Gbagbo a refusé ça là, qui vous a énervé. Parce que pour vous, Gbagbo allait dire, il ne va pas aux élections à un GI parce que vous, on a refusé vos dossiers. On est dans ce pays là. Peut-être que vous êtes tombé dedans, mais nous, on est dedans, on sait ce qui se passe. C'est pourquoi tout ce que vous faites là, on ne comprend pas et on dénonce ça. Parce que nous voulons construire une nation. On ne peut pas passer tout son temps à se venger. Et on vous le dit, c'est vous qui voulez parler. Ça fait quoi? Ça vous fait quoi de vous arrêter? Ça vous fait quoi? Vous arrêtez à un moment donné pour dire il faut construire une nation. Ouattara en 2020, quand tout cela est fini, là, il allait voir Bédié, ils ont parlé. Quand il a fait cette déclaration, quand il allait voir Bédié, c'était dit qu'ils allaient se revoir pour discuter, pour trouver comment on va discuter pour nous entendre. Est-ce qu'ils se sont revus? Là où on parle de la paix, de la réconciliation, de la cohésion sociale, où il faut s'asseoir pour discuter, Ouattara, ce n'est pas son fort. Ouattara veut toujours utiliser la force pour dire qu'il est supérieur, il est grand. C'est-à-dire, nous pousser à faire comme eux. Il faut se mesurer les forces. Maintenant, si on est arrivé à bout, on va dire on est fort. Mais tant que nous, on n'utilise pas la force comme eux, ils vont toujours chercher à nous dominer. C'est dans ce pays-là qu'on est. Il y a les uns et les autres. Et on le dit. C'est vous qui appelez famille des gens pour leur demander. Lui là, ce qu'il dit sur les réseaux sociaux là, est-ce que vous voyez, est-ce que vous le connaissez? J'ai reçu votre commission. Vous comprenez? Mais je vous le dis. Peut-être demain si vous me prenez et que vous me serrez, je peux dire de n'importe quoi. Mais pour l'instant où je jure de ma liberté, et je suis dans ces murs où les Italiens savent que je vis dans leur pays ici. Là. Ah, je suis là. Je suis libre et je peux vous parler. Voilà. Ce que je vous dis, ma mère m'a éduqué. Quand je fais mes vidéos, là, mon épouse... Vous comprenez? J'ai été éduqué. Quand je fais mes vidéos là, mon épouse me regarde, mes enfants me regardent. Mes frères et sœurs me regardent, mon village me regarde, mes parents me regardent. Voilà. Je ne peux pas faire de n'importe quoi. Je ne peux pas venir dire des choses qui ne vont pas honorer moi-même ma personne. Quand mon frère va être quelque part, on va dire, ah, le gars là, il est intéressant, mon Dieu, c'est ton frère. Il faut que mon frère dise oui, c'est mon frère. Malgré qu'il fait les vidéos politiques là, c'est mon frère. Parce que le contenu de ces vidéos là me rend fier. C'est comme ça.
quand vous parlez, vous insultez, ce n'est pas à l'école, vous partez pour ça. Mais dans tout ce que tu fais, il y a des gens que ça, au-delà de toi, il y a des gens que ça engage. Vous voyez que je suis ici, c'est des gens que vous appelez. Parce que ceux-là doivent se retrouver en moi. Voilà. Vous comprenez? Vous avez décidé, vos localités au nord, de ne pas participer à la vie de la nation à un moment donné. Parce qu'un individu, on a refusé ces dossiers. Vous avez décidé. Et à partir de là, vous vous êtes comportés, c'est depuis 2000 que vous vous êtes comportés comme des rebelles en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous deviez faire pour que Gbagbo Laurent échoue, il n'avance pas, c'est ce que vous avez mis en marche. Nous ne sommes pas des enfants. Non, tout ce que vous pouvez utiliser contre Gbagbo au niveau de la communauté internationale. Oh, en Côte d'Ivoire, on prend les enfants pour faire le cacao. Oui, oh, Gbagbo a fait Chadier. Oh. Tout ce que vous pouvez utiliser pour que Gbagbo échoue. Parce que dans votre tête ici, la personne qui doit diriger la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. On pouvait laisser Gbagbo Laurent gouverner 5 ans. C'est vrai, en politique, on peut faire des choses pour que celui qui gouverne fasse des erreurs. Et c'est sur ces erreurs-là qu'on va interpeller la population et tout. On le sait. Mais le laisser gouverner 5 ans, s'il n'avait rien réalisé de bon, il est candidat, les Ivoiriens ne le votent pas. Gbagbo Laurent prend le pouvoir. 2002, 19 septembre 2002. On n'est même pas arrivé. En janvier, déjà, vous avez commencé à faire le premier coup d'État. Vos villages, vous venez du nord pour venir attaquer. Et presque, j'entends des gens qui disent, il doit assurer la sécurité et tout. Mais tous vos villages, tout le nord, vous avez décidé de combattre Gbagbo Laurent. Donc, depuis là-bas, vous préparez les coups pour venir vers le sud. Parce que la sécurité, elle est aussi l'affaire de nous tous. Si aujourd'hui, des villages acceptent de vivre avec les gens qui vont attaquer le pouvoir et ne le dénoncent pas, les choses se font. Tant qu'on leur dit, c'est pour aller attaquer Ouattara, et ils sont contents. Et les choses, ils logent les gens là, ils les hébergent, ils leur donnent à manger et ils se préparent dans leur brousse là-bas et personne ne le sait. Demain, quand ils vont réussir leur coup, on va dire non. Mais si dans ce pays-là, dans ce village-là, les villageois, le chef de village décide d'alerter les autorités, c'est dans ça que vous allez venir les prendre. Parce que le chef du village n'a pas voulu être complice. Mais si vous étiez complice des gens qui venaient attaquer votre État, si vous étiez complice de tout ce qui se passait parce que c'est Gbagbo Laurent qu'on vient attaquer, ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, que vous ne voulez pas reconnaître, Dieu le sait. C'est pourquoi quand je parle, je vous interpelle sur votre foi. Je vous interpelle sur votre foi. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'on ne vous a pas fait, vous savez très bien que Gbagbo Laurent ne vous a rien fait. Vous avez créé Diziani dans ce pays pour ne pas que Gbagbo gouverne, parce qu'Alassane Ouattara, ils ont refusé ces dossiers. Et pour vous, c'est Gbagbo Laurent qui a refusé les dossiers d'Alassane. Pourtant, c'est Gbagbo Laurent qui a mis Alassane à l'aise dans ce pays. Mais tout ça, vous ne voyez pas. Non, c'est Gbagbo Laurent. Il avait dit à Gueye qu'il va être son premier ministre. Et c'est lui qui a accompagné Gueye. C'est lui qui a fait ceci. Tout est Gbagbo. Sous Gbagbo Laurent, on contrôlait. On ne pouvait pas porter Boubou. Pourtant, le contrôle, c'est depuis sous Oufoué-Boigny. Ah, voici Alpha Blondy. Opération coup de poing. Là, c'était les contrôles de police. Dans les pays contrôlés,
ça motive toujours un problème économique. Ouattara est venu, quand il a envoyé carte de séjour, les contrôles se sont engagés parce qu'on veut amener l'étranger à payer la carte de séjour. L'Ivoirien ne peut pas comprendre ça, mais il faut accuser Gbagbo, comme si c'est sous Gbagbo ça a commencé. Donc, vous savez très bien, au nom de votre foi, que ce que vous reprochez à Gbagbo Laurent n'est pas vrai. Et par moment, si vous avez subi les choses, vous savez que vous êtes responsable de ce que vous avez subi. Vous savez très bien ce que vous avez fait à ce pays. Vous savez très bien dans vos maisons, à quoi vos maisons ont servi. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous savez. Devant le Dieu Coran que vous priez, là, même certaines mosquées, vous savez à quoi ça a servi pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Devant le Dieu que nous prions. Vous savez. Mais est-ce que vous allez venir à la place publique pour le reconnaître? Non. Parce qu'on vous a mis en tête que Gbagbo Laurent n'aimait pas les musulmans. Gbagbo Laurent, donc, pour le déstabiliser, vous étiez prêt à tout. Et vous savez devant Dieu, devant le Dieu tout-puissant ce matin, celui qui a un Coran devant lui, qu'il jette un coup d'œil dessus. Vous savez très bien ce que vous avez fait dans ce pays. C'est pourquoi quand certaines personnes disent Dieu va agir en Côte d'Ivoire, c'est une réalité. Parce que aucune cohérence, aucune vérité de la part de ceux qui ont attaqué Gbagbo. Des choses que vous avez fait, vous n'avez jamais reconnues. Et c'est celui qu'il faut le mettre. Mais c'est ça qui est la vérité. Et là où il y a le mensonge, où il y a la traîtrise, Dieu n'est pas là. Et Dieu n'est pas avec vous. On n'a pas dit Gbagbo est saint. Mais aujourd'hui, Gbagbo Laurent, que vous insultez, vous accusez de tout et de rien. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous savez que tout ce que les noms que vous lui donnez là, il n'a pas ces noms. Vous le savez. Gbagbo n'est pas allé attaquer un village au nord. Sous Gbagbo Laurent, on n'a jamais appris qu'on allait incendier des gens dans un village au nord. Jamais. Dans ce pays. Ce qui se passe aujourd'hui, pour les mêmes manifestations qui se font là, vous les avez fait dans ce pays. Bon, on n'a pas appris qu'au nord, là, il y a eu des gens, des bêtés, des guérés, des baoulés, des agnis qui se sont enlevés pour aller brûler les gens dans un village au nord parce qu'ils ne veulent pas voter. Pourtant, pendant les législatures, pendant l'élection présidentielle, il y a des villages au nord où les gens ont refusé de voter. Mais on n'a pas appris ça ici. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne veulent pas voter, ils manifestent, des djoulas vont aller dans leur village pour les brûler. Et ça, vous trouvez ça normal. Et personne pour le dénoncer. Or, vous avez fait les mêmes choses dans le pays. Vous avez fait les mêmes choses dans le pays. Et c'est là que... C'est pourquoi je vous dis, le Seigneur envoie ces actes-là pour que vous les remarquez. Avant qu'il n'agisse, il va agir. Pour que chacun de vous soit interpellé pour dire, vous allez être devant, celui qui est intelligent va être devant la situation. Ça, mais nous à 2000, on a fait la même chose. Nous aussi, on avait fait la même chose. On avait décidé de ne pas aller aux élections. On a boycotté les élections chez nous. Mais pourtant, les gens n'étaient pas venus dans nos villages pour brûler les gens. Dieu veut que ça vous passe dans la tête. Mais ça ne vous passe pas dans la tête. Vous voyez, Gbagbo vient de vous demander le report. Mais à quel moment? Regardez le timing. Ça ne vous interpelle pas. Le Seigneur vous interpelle sur beaucoup de choses. Mais ça ne vous dit rien. Voilà. Ça ne vous dit rien. Mamadou Bamba.
Et c'est toujours comme ça. Mon problème, c'est là qui se trouve. Tu pouvais porter un autre nom, Mamadou Bamba. C'est toujours vous. C'est vous, le problème qui concerne Gbagbo, c'est toujours à vous que ça fait mal. C'est toujours vous qui devez dire que Gbagbo Laurent, non, non, c'est toujours vous. Et c'est ce que j'explique. Et je lis ton commentaire avant de te répondre. Tu rencontres des bêtises. Merci. Gbagbo devait laisser Gueye gouverner aussi puisqu'il avait perdu les élections. Il s'était aussi levé. Attends, je vais lire, les Ivoiriens vont t'écouter. Parce que quand je vois ta photo ici, là, tu es un doyen. Donc je vais te dire, parce que la partie que j'ai dit tout à l'heure, ça t'a touché, tu sais que c'est la vérité. Donc il faut que tu parles. Et c'est ça que j'aime. Au lieu de t'interpeller dans ta tête, tu préfères rester dans une position de choses. Mais je vais lire ton commentaire et puis je vais te répondre. Pour que vous sachiez que vous faites du faux et vous n'êtes pas dans le vrai. Et que vous devez toujours trouver des arguments pour vous, pour qu'on pense que vous avez raison. C'est-à-dire, pour vous encourager dans les bêtises que vous faites. Je vais lire ton commentaire et puis je vais te répondre. Alors, voici ce que tu dis. Tu me dis que je rencontre des bêtises. Ça, tu peux... C'est comme moi, je peux lire ton commentaire, je dis tu rencontres des bêtises. Donc ça, c'est pas un problème. Gbagbo devrait laisser Gueye gouverner aussi puisqu'il avait perdu les élections. Ils étaient aussi levés pour traiter Houphouët-Boigny de voleur. Depuis que Gbagbo a fait irruption dans la politique ivoirienne en 1985, ce pays n'a plus connu la paix. C'est faux. Gbagbo n'a jamais aimé Alassane. Gbagbo ne récolte que ce qu'il a sémé. Tu ne changeras rien. Ok, laissons Dieu décider. Vous avez tué des présidents de partis ici. Théé, Gueye, etc. Dieu ne sera jamais avec Gbagbo parce qu'il est hybride. Comme personnage, tu veux le laver, c'est ton droit. Merci. Voici ton commentaire, chers Ivoiriens. Je vais répondre. Je vous dis que des frères comme les Mamadou Bamba sont foncièrement méchants. J'espère que c'est sa photo qui est là, c'est loin. Si c'est sa photo, bien c'est quelqu'un qui a mis photo de son papa. Je sais pas. Mais vous êtes foncièrement méchants, chers frères. Comme je ne connais pas votre âge, si c'est votre photo qui est là, j'ai même envie de vous appeler tonton. Vous êtes foncièrement méchants. Et c'est ce que je vous dis. Le problème qui vous anime, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais fait un combat pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans des problèmes de personne. Personne. Voilà. Gbagbo devrait laisser Gueye gouverner aussi, puisqu'il avait perdu les élections. D'abord, tu es un Ivoirien. En 2000, tu devrais être en Côte d'Ivoire. La différence de 2000 et 2010, elle frappe à l'œil. Elle frappe à l'œil. Deux individus sont allés aux élections. Gueye Robert dit qu'il a gagné. Il s'est proclamé. Lui, il a voulu utiliser les armes pour maintenir son pouvoir. Gbagbo Laurent, son pouvoir, ceux qui ont voté, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce peuple-là qui s'est manifesté dans les rues. Gbagbo Laurent en 2000, là, ce ne sont pas les armes qui lui ont donné le pouvoir. Ce n'est pas l'armée qui a chassé Gueye Robert. C'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est à l'œil nu. C'est seul le méchant comme toi qui ne l'a pas vu. C'est seul le méchant comme toi, le haineux comme toi qui ne l'a pas vu. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui est descendu dans les rues et a dit non à Robert Gueye et il a fui le pouvoir. Ça, c'est la démocratie qui s'est manifestée. En 2010, ce n'est pas ça. Ouattara
a pris le pouvoir en 2010 devant Gbagbo Laurent parce qu'il a utilisé les armes. Lui et la communauté internationale ont utilisé les armes pour dégager Gbagbo Laurent. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire qui est descendu dans les rues. Au contraire, c'est du côté de Gbagbo, même les gens ont marché. Donc ça fait deux choses différentes, ce n'est pas la même chose. Il faut que tu le comprennes. Gbagbo n'a pas fait appel à une armée pour dégager Guy Robert. Son discours est là, tu peux aller l'écouter. Il a appelé le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Ne soyons pas méchants. Disons la vérité sur les faits que notre pays a connus. L'autre chose que tu dis, et pour toi qui t'es fait mal, donc qui a fait que tu dis que c'est Gbagbo qui a envoyé la violence. Le président Laurent Gbagbo et ses camarades sont venus en politique, c'est ce que je disais tout à l'heure, cher frère. Gbagbo Laurent a traité Oufoué de voleur. Alassane Ouattara, voleur. Hier, Gbagbo Laurent dirigeait voleur. En France, Macron, voleur. Aux États-Unis, comment ils appellent? Trump, voleur. Ça peut se dire n'importe où. Je suis opposé à toi, tu diriges. Et j'estime que tu ne diriges pas bien. Aujourd'hui, par exemple, il y a un rapport qui dit que chaque année, il y a plus de 1400 milliards ou bien combien là qui disparaissent dans la caisse de l'État. L'opposition peut crier voleur. Ouattara et ses ministres volent notre argent. Ils roulent dans les grosses voitures. Oui, ce sont des voleurs. Ça peut se dire. Comme hier, vous disiez, les refondateurs volent l'argent. Ils payent les RAV4 pour les filles. Vous l'avez dit. Parce que vous étiez opposés à ces gens-là. Donc, où est le problème? Où est le problème? Où est-ce que le problème? Ici, on s'adresse à un système et non à un individu. La gouvernance, c'est de ça qu'on s'adresse. C'est à ça. Et c'est comme ça la politique se fait. Si tu avais fait la politique comme ça, pendant que Gbagbo gouvernait là, si tu avais fait des meetings pour faire ressortir le système de Gbagbo, qui prouve qu'il prend l'argent des Ivoiriens, l'argent à quoi c'était destiné, et si c'était ça comme ça que tu mobilisais pour avoir ton électorat, mais c'était une bonne chose. Donc moi, on ne peut pas venir me manipuler pour dire, quand Gbagbo a traité au fouet des voleurs, c'est lui qui a envoyé le... C'est des conneries, ça. Ça, c'est une autre manipulation, monsieur. Faisons la politique et disons la vérité. Ça, c'est une autre manipulation. Aujourd'hui, l'opposition, si elle pense que la façon dont Ouattara gouverne, c'est comme la dernière fois, sur le plateau, Don Melo est venu dire aux Ivoiriens que le crédit que la Côte d'Ivoire a pris, l'argent est trop. Parce que les projets qui ont été réalisés, là, les coûts sont peu par rapport au crédit. Donc l'argent là, tout ça là, ça rentre où? C'est du vol. On peut dire Ouattara vole. Où est le problème? Tu as écouté Don Melo, non? C'est un technicien. Il s'est su beaucoup de projets en Côte d'Ivoire. Il dit tel projet là, voici comment était son coût. Aujourd'hui, là, tout crédit que la Côte d'Ivoire a, le problème c'est que les gens, ils ont monté les coûts des projets. Comment on appelle ça? C'est du vol. L'université qui a été réhabilitée, quand on a donné le coût, et en réalité les dossiers qui sont sortis après, on dit si c'est Bangogo a volé l'argent. Ça existe. Et par ricochet, Alassane Ouattara, c'est son gouvernement. Donc voilà, voleur là, comment tu peux comprendre ça? Gbagbo Laurent n'a pas dit dans ton discours, Oufoué, c'est un voleur. Gbagbo Laurent et ses camarades dans leur politique, qui étaient opposés au PDCI RDA, dénonçaient la gouvernance. Le prix de cacao, certaines choses et tout ça. Et les Ivoiriens qui ont écouté sont ressortis pour dire les gens là nous volent. Voici d'où voleur est sorti. Est-ce que tu comprends?
Voilà. Mais Gbagbo Laurent, dans sa bouche, tu ne peux pas attendre qu'il a dit « Oufou est voleur ». Oufou est voleur. Gbagbo Laurent ne l'a jamais chanté. Je te mets au défi de montrer ça. Tu ne peux pas trouver. Mais ça, c'était la bonne politique. C'était la bonne époque. Dans un parti où il y a un parti politique qui est opposant, voici comment il travaille. Si vous aviez fait comme lui, on ne serait pas là. Donc, je voudrais te le dire. Voilà. Donc, ça fait déjà deux choses. Ce que tu as dit, je t'ai répondu. Voilà. Donc, Gbagbo n'a pas fait irruption dans la politique et envoyé la violence. Voilà. Gbagbo n'a jamais aimé Alassane. Bon, ça, je ne sais pas de quel amour tu parles. Et je ne sais pas comment toi, tu prouves l'amour d'Alassane pour Gbagbo. Je ne sais pas. Parce que pour que tu dises, Gbagbo n'a jamais aimé Alassane, est-ce que tu as aussi des preuves que Alassane a aimé Gbagbo? Entre les deux personnalités, moi je dirais plutôt, Gbagbo a posé les actes avec Alassane. Gbagbo Laurent a posé les actes envers Alassane sur lesquels on peut se baser pour dire Gbagbo a aimé Alassane. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous étions encore à l'opposition. Le Front commun, le Front républicain est créé. On est tous d'accord, nous sommes des Ivoiriens. Gbagbo Laurent n'avait pas de problème. Gbagbo Laurent ne vivait pas à l'étranger. Il pouvait être candidat. Lui, il avait déjà été candidat devant Houphouët-Boigny en 90. Donc, on entendait Gbagbo Laurent être candidat en 95 devant Bédié. Gbagbo Laurent a été déjà candidat devant Houphouët-Boigny en 90. Donc, on l'attendait être candidat devant Bédié en 95. Gbagbo Laurent, qui avait fait un front républicain avec le RDR, considère donc la revendication du RDR qui concernait un individu, comme leur revendication aussi. Mais pas pour l'individu parce que se trouvait que c'était une injustice. Tu comprends? Voici. Ici, Gbagbo Laurent demande son amour pour Alassane Ouattara, si tu veux. On est dans le cadre politique, ce n'est pas d'autre chose qu'on doit parler. Et tout à l'heure, je le disais. En 2000, on rejette la candidature d'Alassane Ouattara. Et c'est là que vous avez dit qu'il n'aime pas. Parce que pour vous, il devait être solidaire à Alassane Ouattara. Comme ils ont rejeté sa candidature, Gbagbo Laurent ne devrait pas dire « je suis candidat ». Voici le péché mignon de Gbagbo Laurent chez vous. Alassane, lui, il n'apporte pas son soutien à quelqu'un. C'est lui qu'on doit toujours soutenir. Alassane, il a posé quel acte politique pour Gbagbo Laurent sur lequel tu peux te baser pour dire, lui, il aime Gbagbo. Moi, je suis en train de te citer. Quand Gbagbo prend le pouvoir, mais il permet à Alassane Ouattara de rentrer en Côte d'Ivoire, de l'intégrer dans la vie politique. Ses droits, tout ça, il les lui donne. La maman d'Alassane Ouattara tombe malade. Gbagbo Laurent donne les documents pour qu'elle puisse aller se faire soigner en Europe. Elle décède. Gbagbo Laurent donne les documents qu'il faut à Alassane Ouattara pour venir enterrer sa maman. C'est toi qui as parlé d'amour. Hein? Nous sommes des humains. Mamadou, nous sommes des humains, Mamadou Bamba. Nous sommes des humains. Vous comprenez? Ce que vous faites dans ce pays, parce que ce que vous imaginez ne peut pas se produire. On ne peut pas fermer la bouche devant un mensonge. Ce que vous pensez, ce que vous faites passe parce que vous avez les armes. Vous avez la force. Mais vous n'avez pas raison dans ce pays. Vous avez détruit ce pays. La méfiance, la violence, c'est vous qui l'avez installée dans ce pays. Pour un individu. C'est ce qui est la vérité. Je vous mets
au défi de me dire, toutes vos manifestations que vous avez faites, c'était pourquoi? Pour quelle réforme? Donc, Gbagbo Laurent pose ces actes-là envers Alassane Ouattara. Sous son pouvoir, il permet à Alassane Ouattara de venir parler au forum de la réconciliation. Gbagbo Laurent inclut Alassane Ouattara qui était absent de la vie politique depuis sous Bédié. Il inclut la rencontre des 4 grands à Yamoussoukro, Gbagbo, Guéhi, Bédié, Alassane, à Yamoussoukro. À partir de là, il est considéré comme une autorité politique dans ce pays. Garde-corps, l'argent, voiture, l'État devait lui donner, on lui donne. Son parti politique est reconnu, il est financé. Il fait ses activités politiques. Ce que vous faites, vous ne le reconnaissez pas. Vous ne savez pas que les actes que vous posez, ça peut frustrer l'autre. Mais pour vous, c'est vous seuls les victimes. C'est le même Gbagbo Laurent. Ouattara, la Constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Vous allez dire, oui, on a fait pression, on a... C'est vous qui ne vous reconnaissez pas dans la rébellion, mais vous dites on a fait pression. Gbagbo pouvait dire, il ne signe pas ce document. Aujourd'hui, peut-être on serait encore dans la guerre, si vous voulez. Mais il disait, je ne signe pas ce document. Il a signé le document pour qu'Alassane soit candidat. Là où aujourd'hui, des petits trucs que vous pouvez faire, vous refusez. Gbagbo Laurent l'a accepté. Lui, Gbagbo, aujourd'hui, n'est pas sur la liste électorale. Ouattara fait quoi pour lui prouver son amour? Toi qui parles d'amour. Parce que lui, il n'a pas les armes. Bamba, soyons humains. Aimons la Côte d'Ivoire. Il faut t'asseoir et ta tête que Dieu t'a donnée là, le Coran que tu lis là, et tu t'abaisses pour prier là. Tu vas voir ce que Dieu dit. Comment il faut aimer les autres. Gbagbo a posé des actes ici. Tu comprends? Arrêtez ça à un moment donné. À la même place. Vous avez servi quoi à Gbagbo? Rien. Vous lui avez donné tous les noms des milliers d'Ivoiriens. Pendant la crise post-électorale, on s'est entretués ici. Vous avez dit c'est lui. Lui et ses avocats se sont battus, ils ont gagné leur procès. Tellement que vous ne voulez pas de lui dans la vie politique. Vous l'avez condamné à 20 ans de prison ici, pour un fait pour lequel vous avez amnistié les gens. Pour le même fait, c'est lui seul qui doit être condamné. Gbagbo Laurent, il n'est pas encore condamné, il est en prison. Il demande permission 3 jours. Sa mère est décédée derrière lui ici. La CPI lui accorde, mais il faut l'accord d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara refuse que Gbagbo vienne enterrer son papa, sa maman. Or, la loi le permet. Là où hier, Ouattara ne pouvait pas venir en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent a donné passeport diplomatique. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner pour qu'il vienne. C'est dans ce pays-là qu'on est. Il y a des choses, quand vous le dites, Dieu ne peut même pas accepter. C'est là que Dieu, on l'interpelle. Et tu n'as même pas eu honte de dire Dieu. Gbagbo, c'est un homme. Il a ses défauts. C'est un homme politique. Vous pouvez lui reprocher ses défauts. Mais ce que vous faites là, c'est pas bon. Aujourd'hui, là, vous pouvez dire tout. Mais demain, vous ne pourriez pas. Ce que vous êtes en train de léguer à vos enfants, c'est pas bien. Je le dis.
Le pays, là, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est pas bon. Gbagbo Laurent n'a rien fait au nord de la Côte d'Ivoire. Ce que je vous disais tout à l'heure, la manifestation qu'il y a eu, manifestée pendant les élections, vous l'avez fait. Et c'est pourquoi je vous ai mis le document tout à l'heure que vous avez écouté. En 2000, vous l'avez fait. Aucun village du Nord n'a été incendié. On n'a rien fait dans les villages. Là. Vous avez manifesté, on vous a laissé. Pour un individu. Aujourd'hui, c'est vous les mêmes qui vous réclamez nordistes, qui brûlez le village des gens. C'est vous les mêmes qui vous réclamez nordistes, qui trouvez les gens dans leur village et vous les brûlez. Pourtant, hier, vous n'étiez pas content. Vous n'avez pas voté chez vous. Vous avez fait les mêmes manifestations chez vous. Personne n'est allé là-bas pour vous brûler. Voici les faits. Il faut les dire telles qu'elles sont. On est à Daoukro. Les jeunes de Daoukro manifestent contre une élection. C'est vous, les jeunes du Nord, qui tranchez tête de quelqu'un pour vous jouer ballon avec. Ce que vous faites pour qui? Pour un individu. Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous dit rien. Ça ne travaille même pas vos têtes là un peu pour dire mais pourquoi toujours nous? Pourquoi? Vous avez toujours quelque chose à dire pour justifier l'acte que vous posez. Malgré que il y a la vie de quelqu'un qui est engagé. Vous trouvez toujours quelque chose à dire. Nous sommes dans un pays. Des gens ne parlent pas, mais des gens regardent. Tout le monde ne peut pas penser comme vous, tout le monde ne peut pas parler comme vous. Vous comprenez? Donc, je voudrais te dire, nous sommes en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas besoin de laver Gbagbo. Gbagbo Laurent a été déjà lavé. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas moi qui le lave. Ce que j'ai dit là, ce sont les faits qui sont passés en Côte d'Ivoire. Tu me dis, ça ne s'est pas passé, ok. Mais ce n'est pas moi qui lave Gbagbo. Gbagbo Laurent, il a été lavé par la justice internationale. Ce n'est pas moi qui le lave. Gbagbo Laurent, là, il a été lavé par la justice internationale. Ce n'est pas moi qui le lave. Tu le veux, ton avis ne compte pas. Gbagbo Laurent a été lavé par la justice. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, s'il y a des personnalités qui peuvent marcher la tête haute dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé. Ça, je vous le dis toujours. Et Simone et Yves Gbagbo. On va même dire en général tous les pro-Gbagbo. Tous les pro-Gbagbo. Corps habillés. Comme les Dobo Blé. Parce que quand ils ont jugé Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé, après il y a un communiqué de la CPI qui est sorti et qui a lavé Simone Gbagbo, les Dobo Blé et autres. Parce que c'est pour les mêmes faits qu'on les poursuivait. Dès l'instant où Gbagbo Laurent a été acquitté, et tous, par ricochet, ils sont acquittés. Donc eux là, ils peuvent marcher la tête haute. Ce n'est pas moi qui les a lavés. Si tu ne le sais pas. Tu comprends? Voilà. Monsieur Maxime Nari, ce que tu dis est faux. Et tu le sais. Le problème, c'est que vous vous forcez à dire des faussetés. Vous vous forcez à dire des faussetés. Voilà.
Vous vous forcez à dire des faussetés. C'est ça qui est le problème. Vous vous forcez à dire des faussetés pour vous encourager, pour que vous soyez à l'aise dans votre position que vous occupez. Mais vous mentez. Alassane Ouattara, c'est un individu, c'est un homme comme tout autre. Il peut avoir des problèmes administratifs. Il peut avoir des problèmes administratifs. Je suis désolé, monsieur, mais c'est une réalité. Ouattara peut avoir des problèmes administratifs. À lui de chercher à les régler. Donc, ce n'est pas un problème de personne. Comme moi où je suis là, je peux avoir un problème administratif. Des Ivoiriens qui ont des problèmes administratifs et qui n'arrivent pas à faire des certificats de nationalité sont trop. Voilà le problème de Thiam. Alassane Ouattara, même président de la République, c'est lui qui lui a donné le certificat de nationalité. Pendant qu'il sait qu'il avait la nationalité française. Et qu'en Côte d'Ivoire, si tu as déjà tu as pris une nationalité étrangère, tu n'es plus ivoirien. Notre code de nationalité le dit. Mais Ouattara a demandé, si quelqu'un, aujourd'hui, quel ivoirien, si moi je peux obtenir mon certificat de nationalité, est-ce que je vais appeler Alassane pour me donner ce certificat de nationalité? Mais si quelqu'un t'appelle, c'est qu'il a un problème. Parce qu'il y a des choses, Babo Laurent a dit, vous les avez utilisées pour l'insulter. Mais c'est profond. On me demande un passeport diplomatique, ça oui. Le certificat de nationalité, ce n'est pas moi qui fais le certificat de nationalité. Il y a des choses qui dépassent le président de la République. Ouattara ne peut pas demander au ministre de la Justice de donner le certificat de nationalité à quelqu'un. Ça, ce n'est pas son travail. Oui, il faut que vous le compreniez. Pourquoi moi, je dois appeler le président même si je le connais pour faire un certificat de nationalité? Et c'est parce qu'il a eu le certificat de nationalité et il a eu le passeport et il a eu la carte d'identité qu'il allait s'inscrire sur la liste électorale. Parce que la liste électorale, là, seuls les Ivoiriens s'inscrivent dessus. Maintenant, lui, il finit de s'inscrire sur la liste électorale. On va porter plainte pour dire qu'il n'est pas ivoirien, donc il ne doit pas être là. Donc il a fait du faux. Est-ce que vous pouvez le poursuivre? Est-ce que vous pouvez poursuivre Thiam, puisqu'il a fourni des documents ivoiriens pour être sur la liste électorale? Donc vous allez le poursuivre pour nous dire où il a eu les documents. Hein? Donc un individu peut avoir ses problèmes de documents. Tu vas trouver un baoulé, il est baoulé mais il a un problème de documents. En Côte d'Ivoire. Toi, Maxime Naré, là, tu peux avoir un problème de documents. Aujourd'hui, on est là comme ça et puis on change de jugement. Ça nous arrive de changer de jugement. Et si tu as changé un jugement, tu es allé dans une sous-préfecture ou bien dans une mairie, quelqu'un t'a donné un jugement. Pour toi, ce jugement-là a un registre, mais le jour où tu reviens, tu vas trouver que le jugement n'a pas de registre. On va te refuser. On ne va pas te le faire. Tu vas dire, moi je suis ivoirien, on ne veut pas faire mon jugement. Donc ils ont problème avec les nordistes. Et c'est dans cette mentalité-là que vous avez. C'est cette mentalité-là. Tous les Malékés envers le problème. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Malékés qui travaillaient dans les administrations, qui étaient des élèves, qui étaient des étudiants, qui étaient des professeurs, qui étaient des enseignants. En Côte d'Ivoire, tu ne pouvais pas les trouver pour dire que tous les Malékés avaient des problèmes. Et c'est ça le problème. Dire des choses juste pour manipuler. Il s'appelle Ouattara. À lui seul, il est le Malékien de tout le monde. Pendant que moi, je suis étudiant, j'ai un professeur qui s'appelle Bamba, Mori Ferré. Pendant que moi,
je suis élève au lycée. J'ai un professeur qui s'appelle Koulibaly. Pendant que moi, je suis élève au primaire et mon instituteur s'appelle Koni. Toi, je vais t'écouter, tu vas dire, tous les Malécains, ils ont des problèmes de documents. Et puis moi, je vais dire, tu dis la vérité. Et puis moi, je vais dire, tu dis la vérité. Mais ce que tu ne dis pas, en même temps que tu le dis, tu ne dis pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont le même nom que toi. Ils ne sont pas des Ivoiriens, ils sont remplis, ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent même pas le Nord. Ils n'ont pas de village au Nord. Et ils ont le même nom que toi. Et ils sont remplis en Côte d'Ivoire, ils sont remplis à Bignan, ils sont remplis à Gagnoa, ils sont remplis à Soubri, ils sont remplis à Beauville. Quand on a un problème avec eux, tu sais, c'est les Malékés qu'on a des problèmes. C'est les Nordistes qu'on a des problèmes. Voici votre problème. C'est comme ça que vous avez manipulé les gens. Voici dans quoi vous êtes. C'est une réalité. Et vous rencontrez de n'importe quoi. Vous rencontrez de n'importe quoi. Moi, je suis un Ivoirien. Si il veut qu'on dit, on ne te fait pas ton certificat de nationalité, je vais comprendre. Pourquoi? Mais ce n'est pas pour ça que je vais dire que tous les BT, on ne leur fait pas de certificat de nationalité. Ils ont des problèmes de documents. Pourquoi? C'est des conneries, ce que vous faites. Vous avez réussi à manipuler les gens avec ça. Mais vous ne pouvez pas continuer avec. Et c'est pour ça que vous détestez les gens. Et c'est pourquoi je vous dis, dans vos revendications, il n'y a pas la Côte d'Ivoire dedans. Vos communautés, vos intérêts personnels. C'est pourquoi vous nous tuez. C'est pour ça. Pourquoi je suis en train de dire aux Ivoiriens, ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ça s'est déjà produit. Le RDA a fait pire que ça. La différence entre nous et le RDA le fait pour un individu. Le RDA ne le fait pas pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, mais pour un individu. C'est ça qui vous fait mal. Mais je vais vous le dire. Parce que c'est ce qui est. C'est ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait. Je mets quiconque au défi. Dans la vie, il faut quand même prendre les gens au sérieux. Vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, vous aimez Alassane Ouattara. C'est ce qui est la vérité. Est-ce que vous pouvez comprendre, vous êtes à l'aise que, quelqu'un l'a écrit tout à l'heure et ça me rappelle, vous êtes à l'aise que on poursuit le président Laurent Gbagbo sous prétexte qu'il a cassé la BCEAO. Et quand on se souvient que dans ce même pays-là, il y a eu une rébellion et les gens ont cassé les banques de BCEAO et ils ont pris l'argent. Et ces gens qui l'ont fait là sont dans le gouvernement ivoirien aujourd'hui. Le pays s'est reconstruit. On n'a pas interpellé ces gens-là. C'est vrai, vous avez fait une rébellion, mais la BCEAO avait quoi avoir, la banque là avait quoi avoir. Donc, il faut qu'on voit clair dans cette histoire de banque de BCEAO. Leur argent là, ils ont pris, ils ont fait ce qu'ils veulent personnellement. Mais celui qui a pris l'argent pour payer le salaire des Ivoiriens, c'est lui là qu'on condamne. Et l'Ivoirien s'assoit, il réfléchit à ça. Vous pensez que vous faites du bien aux Ivoiriens. Vous êtes en train de construire la paix, la cohésion comme ça. C'est-à-dire que tout le monde doit comprendre comme vous. On fait ça à Babo Laurent, c'est ce qu'il a cherché. Comme lui, là, il a écrit tout à l'heure. C'est ce qu'il a cherché, qu'il a trouvé. On fait ça à Babo Laurent. C'est une bonne chose. C'est ce que Babo mérite. Vous comprenez? Et ça,
Pour que vous soyez à l'aise, comme le dit Massogona Sissé, il faut que vous utilisez la force. Il faut que vous utilisez les armes. Les autres vous regardent parce que vous les menacez avec les armes. C'est pourquoi vous êtes à l'aise. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'accord avec vous. L'injustice que vous infligez, là, il faut que vous accompagnez ça avec les armes. Celui qui parle, il a affaire avec vous. Sinon, nous, on dit quoi? Quand aujourd'hui, je fais cette vidéo et puis je vous dis que j'ai reçu votre commission parce que vous êtes en train d'appeler mes parents pour savoir qui je suis. J'ai fait quoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Donc, il faut menacer les gens. Je vous dis, faites 100 ans. Tôt ou tard, vous allez partir. Voilà. Ce que je crains, c'est mon pays. Parce que ce que vous êtes en train... La façon dont vous gouvernez le pays, c'est pas bon. Depuis les 15 ans, votre gouvernance, c'est pas bon. Vous gouvernez comme des gens qui ont peur de quitter le pouvoir. Vous gouvernez comme des gens... C'est-à-dire, pendant 15 ans, vous parlez, on vous écoute. Vous n'êtes responsable de rien. De rien. Tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, vous n'êtes responsable de rien. Gbagbo, 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 Gbagbo. Tout ce que vous avez fait, Gbagbo, Gbagbo. Aujourd'hui, regardez où vous poussez le pion. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez déjà manifesté pendant les élections? Est-ce que vous avez refusé de voter pendant les élections? Est-ce que vous avez déjà refusé de voter pendant les élections en Côte d'Ivoire? Si oui, est-ce que quand vous refusiez de voter, vos villages ont été brûlés? Est-ce que quelqu'un a été incendié dans votre village? Est-ce que nuitamment ils sont allés s'attaquer à votre village? Est-ce que quand vous refusez de voter, dans vos villages, si peut-être il y a un quartier Baoulé, ou un quartier Bété, ou un quartier Agni, est-ce que les autorités sont allées déposer les urnes dans le quartier? Parce que comme vous qui avez le village, vous les autochtones, vous manifestez et vous refusez de voter, les autorités prennent les urnes pour aller déposer ça dans le quartier des gens qui leur sont favorables. Est-ce que ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça s'est passé quand vous manifestez? Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui qu'on soit à Daoukro, où les gens manifestent et que des gens tombent là-bas et qu'on dise ce sont les nordistes qui sont venus les gars? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal qu'on soit à Saïwa et que des gens manifestent et qu'on dise ce sont les nordistes qui sont venus les gars et que ce soit les jeunes du nord qui se tapent la poitrine d'avoir fait, d'avoir déjà les gens? Vous trouvez normal? On est en train de construire une cohésion sociale comme ça, au nom de quelqu'un. Vous trouvez ça normal? Que sur toute la toile, partout, ça soit cette communauté-là seule qui menace. Vous trouvez ça normal? Vous savez pourquoi vous trouvez ça normal? Juste parce que vous pensez que vous êtes les plus forts. Ce n'est pas parce que vous avez raison. Parce que dans votre tête, vous vous dites que vous êtes les plus forts. C'est tout. Et c'est ce que je vous dis. Je dis, vous vous comportez comme le brigand dans un quartier. Pas parce qu'il a raison. Mais lui, il veut qu'on dise qu'il est le plus fort dans le quartier. Donc, tout ce qu'il fait là, toi qui ne trouves pas ça bon, tu vas le rencontrer sur ton chemin. Donc, toi qui ne veux pas, ton corps te fait mal, tu ne veux pas qu'il te frappe. Tu es obligé de l'applaudir même si tu n'es pas content. Tu as tes 1000 francs, il veut, tu lui donnes. Malgré que ces 1000 francs, c'est ça seul que tu avais. C'est ce que tu devais manger. Tu lui donnes. C'est comment vous gouvernez la Côte d'Ivoire.
Vous voyez, je suis tombé sur une vidéo, c'est mon épouse même qui m'a montré la vidéo. Il y a un jeune, il se réclame, faisait des vidéos pour ados, qui fait une vidéo où il dit qu'il a été approché par des gens qui lui ont proposé 7 millions de francs CFA pour appartenir au groupe des gens. Sa vidéo la passe sur les réseaux sociaux. Je ne vous ai pas encore vu vous prononcer sur cette vidéo. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Et c'est quand je vois tout ça, je vous dis, la Côte d'Ivoire ne vous intéresse pas. Pour vous, quand on parle de danger qui guette la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas dedans. Ce sont les autres qui sont concernés. Vous n'êtes pas dedans. Quand on parle des problèmes de sécurité en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas concernés. Ou vous êtes les acteurs qui vont s'aimer cette insécurité, ou peut-être vous vous dites, c'est vos partenaires qui vont venir s'aimer cette insécurité. Vous n'êtes pas dedans. Le jeune, il dit, des gens m'ont approché. Ils m'ont même présenté l'argent, j'ai vu. Ils veulent nous donner 7 millions de trouver 11 jeunes comme moi. Pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, il interpelle les autorités que les gens, ils sont dans ce pays-là. Ils recrutent. Mais sa situation-là, un jeune qui voit la distance pour aller mourir dans, comment on appelle, dans la mer, et on lui donne 7 millions pour attraper Kalash, il va accepter. Alors, est-ce que ce que les gens disent, que nous hébergeons les gens là chez nous, ici, on les protège là, est-ce que c'est une réalité? Avec ce que le jeune a dit. Je ne sais pas si jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce jeune-là, les autorités l'ont interpellé, parce que ce qu'il dit est très grave. Donc, les autorités doivent l'interpeller. Mais dans un pays où il y a vraiment un état de droit, un jeune comme ça, il faut l'interpeller rapidement. Parce que ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Il a échangé avec le gars, il a son numéro, il a tout. Il faut l'interpeller. Parce que s'il a décidé de venir s'exposer, il serait parti directement à la police pour signaler le gars. Il ne l'a pas fait. Il a préféré la voix des vidéos sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a été interpellé? Au moins pour lui poser des questions. Pour chercher. Parce que ce qu'il a fait d'abord lui-même, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas normal, mais on va peut-être mettre ça sur le coup de l'ignorance. Parce qu'il a fini de parler avec le gars. Il devait aller dire à la police, sans parler sur les réseaux sociaux. Et la police allait l'utiliser pour mettre la main sur le gars. C'est-à-dire que, à partir d'un autre rendez-vous, mettre la main sur le gars. Ou, lui-même, puisque le gars lui avait déjà dit, en allant au rendez-vous du gars, il pouvait parler à la police pour que la police l'accompagne. Mais ce gars-là, qui s'est comporté comme ça et qui a parlé avec lui, c'est parce que le gars est sûr, c'est parce que le gars est sûr qu'on ne peut rien lui faire. Parce que quelqu'un qui pense que dans le pays où il fait ce genre de choses-là, les autorités peuvent lui faire quelque chose, il va avoir peur d'opérer comme ça. Il va avoir peur d'opérer comme ça. Mais s'il n'a pas peur qu'il opère comme ça, c'est parce qu'il sait qu'on ne peut rien lui faire. Nous, on est là, hein, on regarde tout ça dans notre pays. On regarde tout ça dans notre pays. Sa vidéo, là, elle devait interpeller plus d'une personne. On est là, on parle des Libanais. On parle des Libanais. Le problème des Libanais,
Je profite pour dire un mot. Le problème n'est pas de se battre contre les Libanais. Le problème n'est pas de se battre contre les Libanais. Les Libanais, là, il y a longtemps, ils sont en Côte d'Ivoire ici. Le Libanais, là, il sait qui est Ivoirien, qui ne l'est pas. Les Libanais, là, ils savent aujourd'hui à qui on a remis nos pays. Eux aussi, ils sont là, ils veulent prendre leur part. Les Libanais, là, ils sont dans ce pays-là, ils savent aujourd'hui qui nous dirige, qui est qui. Donc, ils ont vu que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. C'est ce qu'on a dit ici. Donc, eux aussi, ils veulent prendre aussi. Qui est fou? Ils ont vu qu'ils ont pris ils ont pris le dessus. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, elle n'a plus de propriétaire. Le Malien qui était là hier, il est devenu Ivoirien, c'est lui qui gouverne. Le Guinéen qui était là, c'est lui qui gouverne. Le Nigérien qui était là, c'est lui qui est là. Qui aujourd'hui est devenu Ivoirien, qui fait ce qu'il veut. Le Nigérian, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Le Libanais, là, il est là aussi, il sait, il te connaît. Il sait que toi, là, toi, nous sommes les étrangers ensemble ici. Si toi, tu fais ça, pourquoi moi, je ne peux pas le faire? Pourquoi vous en voulez les Libanais? Pourquoi vous les en voulez? Ils sont ici, quand vous les attendez parler, ils parlent comme des Libanais. Ce sont des Ivoiriens. Mais les gens qui vous gouvernent, les gens qui sont au devant des choses, tout ça, ils savent qui chacun aussi est. C'est ça. Les autorités de Côte d'Ivoire s'asseyent et nous disent, maintenant là, c'est Ivoirien tout court. Le BT va disparaître. Le Koulango va disparaître. Le Koyaka va disparaître. Le Sénoufo va disparaître. Le Dida va disparaître. Et quand il dit ça, vous les applaudissez. Maintenant, Libanais qui est Ivoirien, il a sa nationalité. Il veut vous gouverner. Et c'est à lui que vous vous attaquez. Pourquoi? Des Ivoiriens, vous êtes ici, là. Vous avez manifesté parce qu'on a dit, la constitution ivoirienne dit, un Ivoirien qui veut nous gouverner, que sa mère et son père soient eux-mêmes Ivoiriens. Vous avez dit non. Pourquoi on fait ça? Donc, quelqu'un, peut-être sa maman est Ivoirienne, il est Libanais, il veut vous gouverner. Ça vous fait mal en quoi? Le code de nationalité de Côte d'Ivoire dit, et est clair dessus, on peut être Ivoirien si on a la nationalité. Pour être maire en Côte d'Ivoire, il suffit d'être Ivoirien, même si ce n'est pas la nationalité. Tu peux être maire. Tout ce qui vous revient, c'est de ne pas le voter, mais il a le droit de poser sa candidature. En réalité, vous faites un faux combat. Le système qu'il faut combattre. Vous êtes en train de perdre votre pays. Vous les Ivoiriens autochtones, vous perdez votre pays. Les gens ne veulent même pas que tu parles ce français. Il y a des gens, quand tu parles même de vrais Ivoiriens, déjà ça les décourage. Ils t'insultent. Voici le combat qu'il faut mener. Tu vas voir même, il va te dire, qui est vrai Ivoirien? Mais le vrai Ivoirien, c'est le Baoulé. Le vrai Ivoirien, c'est l'Atier. Le vrai Ivoirien, c'est le Koyaka. Le vrai Ivoirien, c'est le Sénoufo. Tu peux pas être Sénoufo. On va parler de vrai Ivoirien. Tu vas demander à quelqu'un qui est vrai Ivoirien. Toi qui es venu prendre nationalité de Côte d'Ivoire, tu n'es pas un vrai Ivoirien. Tu es naturalisé. Donc, il y a un vrai Ivoirien. Mais il y a des gens, ça les énerve. Le mot étranger pour eux-mêmes, c'est comme si tu avais insulté sa maman. Voici le combat, votre pays s'en va. Et ces Libanais vous insultez. Ou même parce que lui, sa peau est rouge, quoi. Parce que lui, sa peau est rouge. Le système qui est installé. Quand vous passez à Makori, c'est joli. Quand vous passez, vous pensez que tout ça vous appartient. C'est pourquoi je vous dis toujours, il ne
faire recours aux armes pour attaquer ton pays. Il ne faut jamais faire recours aux armes pour attaquer ton pays. Parce que les conséquences, là, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Parce que pendant que tu es dans cette position, lui, il a vient et dit, je vais t'aider. Moi, je vais te donner l'argent. Lui, il a dit, moi, je vais te donner les armes. Mais tu penses que c'est pourquoi? Demain, quand tu vas gagner, là, eux aussi, ils vont avoir leur part. Vous allez gouverner le pays ensemble. Mais c'est la Côte d'Ivoire que vous voyez là, c'est comme ça. Ouattara a touché à tout pour gouverner. Forcément, la Côte d'Ivoire à tous les prix. Mais c'est ce qui est là. Il y a une vidéo d'IB dans laquelle il vous dit que j'ai un ami libanais qui m'avait donné l'argent. Vous pensez qu'ils ont donné l'argent là, c'est pourquoi? Moi, si je suis un dealer de drogue, toi, tu veux attaquer ton pays. Et moi, je te donne les moyens, je te donne les armes ou bien je te donne l'argent pour que tu t'achètes les armes. Mais demain, quand tu vas gagner, tu vas t'installer. Mais ton pays va être la plateforme de mes deals. Tu vas dire quoi? Appelons les Ivoiriens à manifester, à faire ce qu'ils peuvent pour leur pays, pour leur dignité. Voici le combat que j'ai fait. Dans quel pays il n'y a pas des gens qui sont originaires de ce pays? Et ils ne peuvent pas parler de ça. On ne peut pas parler de nos origines. On ne peut pas parler de nos origines. Pourquoi? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus ivoiriens que les autres. Il y a des gens qui pensent... C'est quel débat ça là? Si le Koyaka saute ici, qui veut prouver qu'il est ivoirien, moi ça me fait quoi? En quoi je vais dire au Koyaka qui pense qu'il est plus ivoirien que moi? Si moi-même il sait que je suis aussi ivoirien. Mais des gens, vous les voyez, vous savez qu'ils ne sont pas de chez nous. On fait les débats politiques, ils nous insultent et vous les regardez et vous êtes d'accord avec eux à cause d'un individu. Vous insultez les Libanais, pourquoi? Mais c'est eux qui... Est-ce que c'est aujourd'hui les Libanais vous gouvernent? C'est aujourd'hui. Comme ils veulent maintenant venir physiquement. Mais je pense que dans une mairie à Abidjan, je ne sais pas si c'est Makouma, ou Makori ou bien quelque part, il y a un Libanais qui est adjoint au maire. Hein? Qui signe les documents d'état civil. Mais c'est être maire, c'est votre autorité, c'est quoi qui manque? Levez-vous contre le système, on va le changer pour que notre pays nous revienne. On parle, vous dormez. Oh, ouais, les Libanais, ils sont déjà là. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Il y a des combats, je ne peux pas me mettre dedans. Vous voyez, c'est comme si j'étais illettré. C'est comme si j'étais illettré. Oh, même si je ne suis pas allé loin, mais je suis pas illettré. La constitution de mon pays est claire. La constitution de mon pays est claire. La constitution de mon pays est claire. Le code de nationalité est clair. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Hier, Jean-Louis Billon était candidat à la présidentielle. S'il avait gagné, il était notre président de la République aujourd'hui. Il est français. Son père est français. C'est sa maman qui est ivoirienne. C'est hier, comme il voulait être candidat, là, il allait renoncer à sa nationalité française. Vous avez combattu les gens ici. Pourquoi on a dit, pour que tu sois président de la République de Côte d'Ivoire, il faut que ta mère et ton père soient eux-mêmes ivoiriens. Or, dans d'autres pays, ça se fait. Mais ici, là, vous allez dire, oh, oui, oh, oui. Libanais, c'est l'homme.
La constitution de Côte d'Ivoire dit il faut être ivoirien pour être maire. S'il a la nationalité ivoirienne, Libanais même là, tu vas trouver lui au moins, tu vas trouver qu'il a son décret de naturalisation. Mais ceux même qui sont ivoiriens comme vous, ils n'ont aucun village ici. Ni mère, ni père. Ils n'ont même pas de décret de naturalisation. Ils se disent qu'ils sont ivoiriens et puis ils vous gèrent. Pour eux là, vous ne voyez pas. Libanais là même là, tu vas trouver au moins décret de naturalisation. Donc lui-même, il respecte un peu la constitution. Mais d'autres même là, dans les couloirs, on leur a donné des documents. Ils se réclament nordistes ici. Chez nous au nord là-bas, dans nos villages, il n'a aucun village. Il n'est pas connu là-bas. On ne le connaît même pas. Mais ici, il va faire discours avec des gens qu'il est ivoirien. Et puis il va nous insulter ici. Ça là, vous ne voyez pas. Ce qui vous guette là, vous ne connaissez pas. Nous là, on se dit déjà qu'ils nous connaissent. Voilà, moi je suis venu juste vous dire, je suis venu dire aux militants du RDR, aux autorités là, que j'ai reçu votre commission. Mes parents vous avez appelé là, j'ai reçu la commission. Donc j'attends ce que vous allez faire de moi. Vous avez dit, vous allez me mettre, c'est ce que vous avez dit, vous allez me mettre sur la liste de Johnny Pacheco. Mettez-moi sur la liste de Johnny Pacheco. Donc, Ivoirien. Voilà un peu ce que je suis venu vous dire par rapport à la Côte d'Ivoire. Touchons du doigt les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ce qui guette la Côte d'Ivoire est très grave. Voilà. Ce qui guette la Côte d'Ivoire est très grave. Les autorités ivoiriennes font juste pour énerver, nous énerver, marcher sur nous parce qu'ils souhaitent qu'on fasse comme ce qu'ils ont fait pour être là, qu'on le fasse, pour qu'ils trouvent ça comme prétexte pour nous anéantir dans le pays. Voici ce qu'ils disent. Devant ça, il faut qu'on parle, il faut qu'on leur parle, il faut qu'ils sachent qu'on comprend ce qu'ils font. C'est tout. Des gens qui ont marché, qui ont fait de n'importe quoi dans ce pays, qui ont installé la violence dans ce pays. Ils sont arrogants et ils parlent. Ils sont en train de monter les Ivoiriens des communautés contre des communautés. Moi, je vous ai juste posé une question. Vous avez fait les mêmes manifestations en Côte d'Ivoire. Au nord de la Côte d'Ivoire, élection législative de 2000, vous n'avez pas voté. Vous avez boycotté les élections. Quel bêté qui allait brûler vos villages là-bas? Quel baoulé qui allait brûler vos villages là-bas? Quel attier qui allait brûler vos villages là-bas? Quel guerrier qui allait brûler vos villages là-bas? Et vous êtes à l'aise quand vous apprenez que vos enfants sont sur les réseaux sociaux, ils se tapent la poitrine d'avoir brûlé les gens. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Vous trouvez toujours des choses à expliquer devant la vie d'un être humain. Mais dites aux Ivoiriens, on a pris le pouvoir, on est venu se venger. Vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. C'est tout. Et puis peut-être nos frères qui sont encore militaires, policiers, là, vont sortir de votre armée. Et puis ils vont se mettre à votre disposition, vous allez leur faire ce que vous voulez. Mais ne nous dites pas que nous sommes dans un pays, dans un état normal, dans un état de droit. Hein? Ah, Rosio DG, tu m'as abandonné, hein? On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Hein? Même je t'appelle, zéro. Ah oh. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Parce que moi, je sais que vous ne pouvez pas faire un vrai débat sur la Côte d'Ivoire. Vous allez toujours être dans les yo. Parce que vous êtes battu pour quelqu'un. Vous êtes battu. Vous vous êtes battu, pardon, pour quelqu'un. Pas pour une réforme en Côte d'Ivoire ici. Rien. Rien. Ah, c'est bien, ma chérie, si tu travailles beaucoup, surtout que tu travailles pour
à ton compte. Donc, si tu travailles beaucoup, ça veut dire que tes activités marchent. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Travailler beaucoup. Tu travailles à ton compte. Donc, si tu attends que tu travailles beaucoup, ça veut dire que les activités marchent. Donc, que le Seigneur soit avec toi. Voilà. Tu es une styliste professionnelle. Donc, si tes clients se mobilisent, c'est qu'ils sont satisfaits. Et je suis beaucoup content. Je sais que tu fais un bon boulot, travail propre. Voilà. Donc, voilà, cliquez sur son nom pour ceux qui sont à Marseille, qui veulent des habits africains, coudre des pagnes, coudre des choses. Voilà, Rosio DG, elle est à Marseille. Voilà. Allez coudre vos pagnes chez elle. Allez coudre vos pagnes chez elle. C'est notre sœur Dida de Zikiso. Elle est là-bas. Donc, allez coudre vos pagnes chez elle. Elle a sa petite entreprise. Elle coud les habits. Elle a aussi les produits africains, tout ce que vous voulez. Donc, allez chez elle. Voilà. Merci. Je vais m'arrêter là. J'étais juste venu vous dire, chers frères et vous qui m'aimez, que vous connaissez mes vidéos que je fais, vous me suivez. Vous savez ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Les gens nous en veulent. C'est pourquoi je disais la dernière fois à mes frères qui font des vidéos, d'autres qui disent, ouais, non, Damana Picasse, ce sont ces gars qui l'ont vendu. Les gens vont vendre Damana Picasse, pourquoi? Damana Picasse, derrière Babo Laurent, l'homme que les gens cherchent, te pue. On va le vendre. Mais Damana Picasse, il y a une loi sur lui. Il ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. On dit peut-être qu'il s'est caché quelque part. Il ne peut pas. Damana Picasse, il y a longtemps, les gens le cherchent. Et vous dit que dans ce que nous sommes là, il y a des gens qui peuvent simplement, qui veulent qu'on nous attrape pour leur plaisir. C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient dans nos camps hier, ils ne sont plus là. Et par tes interventions, tout ça, ils peuvent même dire au pouvoir, comme ils font la fête du pouvoir, ils vont dire, lui là, il faut l'attraper, il va voir un peu clair. Il parle trop, sa bouche là, il faut qu'on l'attrape. Quand ils vont t'attraper, là, ils vont s'arrêter sur toi pour te dire, après maintenant ton babou là, il va te sauver. Tu n'as pas dit c'est babou, tu ne veux pas qu'on attende après babou, voilà, tu es ici, parle maintenant. Voilà, téléphone, il faut faire vidéo. Parle maintenant. Après ton babou, il va te sauver. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Babou va te donner quoi? C'est tout. C'est pour ça qu'il cherche les gens. Pour dire ça. Babou va te donner quoi? Vous voyez votre pays à la scène en train de tout faire. Babou va te donner quoi? Vous êtes là-bas, vous appelez les enfants des gens dans les rues. C'est tout. Vous êtes là-bas, c'est vous qui parlez, vous appelez les gens, les enfants des gens. Tiens, il faut parler maintenant. Appelle Babou, il va te sauver. Si tu es garçon, pas. Bou, ils vont te frapper. Bou. C'est tout. Et là, ils vont se croire chef, fort. C'est pourquoi ils nous insultent ici. Si tu es garçon, viens au pays. Mais celui même qui dit les garçons viennent au pays, là, tu vas aller devant lui. Il ne peut même pas accepter de te rencontrer. Il ne va même pas accepter. Mais les gens là avec les armes vont venir te taper. Parle maintenant. Tu n'as pas dit tu es garçon. Sur les réseaux sociaux, là, votre bouche là fait. Voilà les enfants des gens, vous les avez tués. Qui les a tués? Quelqu'un va manifester là. Est-ce qu'on le tue? Donc si on l'a tué, qui l'a tué? C'est vous qui tuez. Hein? Et c'est ce que je vous dis. Quand vous vous manifestiez, c'est celui qui est au pouvoir qui vous jasse. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, les gens manifestent, vous dites non, c'est ceux qui sont à l'opposition. Est-ce que c'est cohérent ça? Donc, frères et sœurs, je voudrais vous saluer, que Dieu nous bénisse, et puis on est là. Tant qu'ils ne nous ont pas encore attrapés, on est là. Voilà, on va toujours faire des vidéos. Tant qu'ils ne nous ont pas attrapés, on est là.
on a décidé, compte tenu de la situation, de nos frères qui sont en prison, nos frères qui sont tombés et tout, de ne pas aller aux élections législatives. Ils vont encore utiliser ce problème-là. Ce sont eux. Moi, je faisais partie des gens qui disaient que c'était bien pour nous d'aller aux élections législatives. Sous mes vidéos, quand je parlais comme ça, ils nous disaient, où est la cohérence? Vous voulez aller aux élections législatives? Vous avez appelé les enfants des gens dans les rues, on les a tués. Ceci, cela, vous voulez aller aux élections. Maintenant où on dit, on ne va plus encore. Mais vous prenez une mauvaise décision. Les mêmes là, les mêmes. Vous prenez une mauvaise décision. Mais Gbagbo a pris une mauvaise décision, il ne fait que penser à lui. Si Gbagbo disait alors aux élections, ils vont dire, il a appelé les enfants des gens dans les rues, et puis ils n'ont pas comment on les a tués. Aujourd'hui, il pense à leur vente, ils veulent aller aux élections. Les mêmes. Gbagbo les a tous dribblés avec ce qu'il a dit. Ils ne savent plus. Donc maintenant, là, ils font montage. Ouais, Michel Gbagbo allait déposer ses dossiers. Oh. Dossier, on dit on dépose le 12. Le 12 n'est même pas encore arrivé. Et vous faites montage pour dire il allait déposer dossier. Tout ça, parce que tout ce que vous faites, c'est autour du PPSI, autour de Gbagbo. Tout ce que vous faites.